Ok, super. Alors, on commence notre 10 minutes de respiration, bien assise, en hauteur comme d'habitude. Prends le temps de bien t'installer. Voilà, mets des choses, si jamais ça te tire sur les cuisses, en dessous de chacune de tes jambes pour être le plus confortable possible. Ok, magnifique. Et doucement, on va fermer les yeux. Alors pour commencer, toujours on prend contact avec la respiration. Alors tu prends 3 longues et profondes respirations par le nez, au cours desquelles tu vas vraiment prendre le temps de relâcher ton ventre. Relâche la mâchoire, détends ta langue. Doucement, relâche les tensions qu'il peut y avoir dans les épaules. Tu peux rouler légèrement tes épaules vers l'arrière et vers le bas. Très bien. Puis prochaine inspiration, les yeux fermés, menton parallèle au sol. Tu vas inspirer et tu allonges la colonne à partir du sommet de la tête. Attention à la nuque, attention aux épaules. On ne va pas trop loin ni trop fort. On y va doucement. Puis tu vas venir déposer le dessus de tes mains sur tes cuisses, paume de main vers le ciel. Relâche bien les coudes en les balançant de droite à gauche. Et tu vas glisser les mains en direction des genoux jusqu'à ce que tu sois le plus confortable possible. Très bien. Doucement, tu t'installes dans cette posture de réceptivité. Et tu continues à l'inspire. Cette fois-ci, tu allonges la colonne à partir du sommet de la tête. Donc le bas du dos est totalement neutre, colonne vertébrale totalement naturelle. Et à l'expiration, doucement, tu relâches un peu plus les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et tu continues de centrer ton attention sur le souffle. À chaque inspiration, tu sens que ton inspire s'allonge. Et à chaque expiration, tu sens que ton expire s'allonge. Et tu observes. Observe avec quoi tu arrives ce midi sur ton tapis, sans jugement, sans critique. Identifie peut-être les endroits de ton corps qui sont le plus crispés ou au contraire qui sont le plus détendus. Et observe aussi ton mental. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Est-ce qu'il y a beaucoup d'agitation? Accueille simplement ton état actuel et reviens à la respiration. Utilise la respiration pour simplement adoucir le corps, ralentir le souffle, te détendre doucement, une respiration à la fois, sans oublier à chaque inspire de toujours allonger ta colonne à partir du sommet de la tête. Dégage bien ta cage thoracique, sens que tes poumons sont libres. La poitrine s'étire légèrement, le sternum légèrement vers le haut, vers l'avant. Très bien. Prochaine inspiration, on va descendre légèrement le menton vers le sternum. On descend pas très loin, seulement là où la nuque est disponible au niveau de la flexibilité et on garde le reste de la colonne bien droite. La glotte se rétrécit. Le bruit de la respiration est plus fort. On respire toujours par le nez. Alors tranquillement, on s'installe dans la respiration Ujjayi ou Dark Vador. Tu inspires par le nez, mais tu imagines que tu inspires au travers d'une paille. Bouche fermée.
Et à l'expiration, toujours bouche fermée, tu imagines que tu souffles sur une vitre en plein hiver pour créer de la buée. Et on va rester ici pour 5 longues et profondes respirations. Peut-être que le menton va se diriger un peu plus vers le sternum si la nuque a gagné en flexibilité, mais aucune obligation encore. On écoute son corps et surtout on respire. Toujours lentement, avec un maximum de conscience, un maximum de présence. Et doucement, on va pouvoir ajouter, si tu veux, c'est une option, la contraction du périnée. Donc on inspire, tout est détendu. Et à l'expiration, on contracte le périnée. Donc c'est comme si on se retenait d'uriner. Et à l'inspire, on relâche. Et expire, on contracte. Donc c'est comme un mouvement de succion vers le haut, comme si on aspirait quelque chose. Les organes remontent. Et on relâche. On peut le faire encore quelques fois, chacune à votre rythme, avec la contraction ou non. Restez simplement présent, très connecté au souffle. La colonne est longue jusqu'au cervical qui penche par la suite vers le sternum. Le souffle est doux, long, chaud. Les épaules relâchées vers le bas. La mâchoire est relâchée. Finissez votre expire. Puis à la prochaine inspiration, les yeux fermés. On va relever doucement le menton jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Et de nouveau, on inspire en allongeant la colonne à partir du sommet de la tête. Et on expire lentement, profondément. Et encore une fois. Parfait. Et doucement, on va ouvrir les yeux. Et on va poursuivre, on va terminer la centration avec des pawan. Donc on va simplement venir réchauffer le cou. Donc on reste exactement dans la même posture, on inspire sur place et à l'expiration, on pourra même fermer les yeux, on va tourner le menton parallèle au sol vers l'épaule gauche. Donc on va seulement jusque là où c'est disponible. Très lentement, en essayant de garder un maximum de calme intérieur. On inspire, on revient au centre. Donc allez-y à votre propre rythme, ok? Et puis vers la droite. Doucement, sans forcer, on inspire de nouveau au centre. On expire à gauche. La colonne est bien longue, on étire à partir du sommet de la tête et expire dernière fois à droite. Alors, on inspire à nouveau au centre et cette fois-ci, on va pencher l'oreille gauche vers l'épaule gauche en ramenant un tout petit peu le menton vers l'épaule. Donc, il y a une légère rotation qui va chercher un étirement un petit peu plus subtil, un petit peu plus profond. Puis on revient, inspire. Expire, je descends l'oreille droite vers l'épaule, puis je ramène un petit peu le menton vers le sternum. Ça va étirer jusqu'en arrière de l'oreille. Donc on y va doucement en fonction de comment vous êtes
aujourd'hui. On revient, on va le faire une deuxième fois. Inspire, allonge ta colonne. Expire, oreille. Menton se tourne légèrement. Soyez très à l'écoute de ce qui se passe dans le cou. On veut détendre et non pas aggraver les tensions. Inspire, reviens. Expire à droite cette fois-ci. Inspire. Je reviens et on va faire simplement des petits cercles. Donc à l'expire, menton vers le sternum. Inspire, monte. On va surtout pas trop en arrière. On respecte ce qui se passe dans le cou. Expire, descend, menton sternum. On garde la colonne longue, on n'arrondit pas le haut du dos. On revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Expire, descend. Doucement, inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Et on revient au centre. Tranquillement, doucement, en gardant vraiment la respiration lente et profonde. Ok. Et une fois revenu au centre, on va venir soulager nos trapèzes dans la posture de l'aigle. Alors on inspire, les bras parallèles au sol. On expire, main droite, bras droit par-dessus bras gauche, plie au niveau des coudes et soit tu gardes les deux dessus de main l'une contre l'autre, soit tu attrapes tes deux mains ensemble. Ok, magnifique. Ici, observe ce qui se passe dans tes épaules. Si déjà là, ça tire beaucoup, tu restes ici, tu montes pas plus haut. Si tu sens que tu peux monter les coudes légèrement vers le ciel, tu y vas, seulement si c'est disponible. Et à l'expiration, laisse retomber tes épaules. En gardant ta colonne bien droite, les yeux fermés, respire ici pour 2. Si c'est possible, si une est suffisante, défais à une. Très bien, et doucement défais tes mains, les croise, très lentement, doucement ouvre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors cette fois-ci, bras droit par-dessus bras gauche. Amène tes deux bras pour que les deux coudes s'emboîtent. Amène les mains l'une contre l'autre si c'est disponible. Inspire, reste ou monte. Et expire, laisse tomber les épaules vers le bas en gardant ta colonne longue. Ferme tes yeux. Et prends vraiment le temps de respirer lentement par le nez. Et encore une fois. Très bien, puis tu défais tes mains, décroises, tu ouvres et tu relâches. Ok, avant d'aller au sol, on va juste étirer un petit peu les flancs. Alors dans la posture de la demi-lune, ça va? Ok, inspire le bras vers le ciel, expire. Alors tu t'en vas vers la gauche. Bien ancré au sol, la fesse droite dans ton bloc ou dans ton coussin. Plie le coude si c'est trop, sinon allonge. Attention la nuque, regard vers le sol ou vers l'avant. Voilà. Très bien, respire. Et inspire, tu remontes doucement pour être bien gainé au niveau des abdominaux. Expire, redescends, puis on y va de l'autre côté. Inspire. Marche avec ta main droite, expire vers le côté droit en douceur. Ouvre le cœur. Attention la nuque. Regarde le sol si c'est trop intense dans ta nuque. Très bien, dernière. Et on remonte. Inspire. Très bien. Et expire. Redescends. Ok. Alors on va passer au sol et on va venir ouvrir un petit peu le cœur. C'est pour ça que je t'avais demandé d'amener des coussins. Donc je vais te montrer. On va faire deux actions. On va venir ouvrir le cœur, étirer la poitrine et en même temps on va venir en Baddha Konasana, les deux jambes ouvertes, pieds ensemble. Je vais te montrer ça.
Alors, j'ai apporté 2 coussins pour... Ça peut marcher aussi avec des blocs ou avec une couverture roulée sous les omoplates, mais je pense que ça va être plus agréable ici comme ça. Donc, tu viens mettre tes 2 coussins l'un sur l'autre et tu vas venir t'asseoir juste en avant. Et tu vas mettre tes 2 plantes de pied ensemble, ouvrir tes genoux et doucement, donc les coussins vont être collés à ton bas de dos. Doucement, tu vas descendre, t'installer sur tes coussins. Et l'important qu'ils soient fermes quand même, c'est que tu puisses avoir du support et que tes épaules puissent tomber de chaque côté. Donc, tu me diras si ça marche. On cherche quand même une légère ouverture au niveau de la poitrine, que les épaules descendent sur les côtés et bien sûr un étirement au niveau de l'intérieur de tes cuisses. Donc, c'est quelque chose qui devrait être quand même extrêmement confortable, tout en te permettant quand même d'étirer ta poitrine, d'ouvrir ta cage thoracique. Donc, ça se peut que si c'est trop intense, un oreiller va suffire. Et tu vas rester ici pour au moins 5 ou 6 respirations. Donc, les paumes de main sont tournées vers le ciel, les bras sont vraiment écartés du corps. Tu fermes les yeux. Tu relâches ton ventre, tu relâches ta mâchoire et tu fais simplement observer ici. Si ça tire trop l'intérieur de tes cuisses, idéalement, il faudrait mettre soit un bloc en dessous de chaque cuisse ou genou ou une couverture de chaque côté. Ou diminuer peut-être l'ouverture, éloigner un peu tes pieds de ton pubis. Alors, prends vraiment le temps ici de relaxer. Laisse tout ton corps se détendre. Sens ton ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expiration. Une dernière. Très bien, et doucement, tu vas pouvoir ramener tes 2 genoux ensemble. Te redresser légèrement pour enlever tes 2 oreillers. Les tasser. Et on va descendre au sol, faire quelques postures d'étirement. Alors voilà, défais tes oreillers. Et on descend doucement, une vertèbre à la fois. Viens placer tes mains à l'arrière de ta tête, étire ta nuque un petit peu et dépose l'arrière de ton crâne. Ok, et on va garder les genoux pliés, on va venir étirer l'arrière de nos jambes. Alors, tu inspires, tu vas lever la jambe gauche vers le ciel. Ta jambe droite est pliée et tu vas venir entrelacer tes doigts soit à l'arrière de la cuisse, soit à l'arrière du genou en fonction de ce qui est disponible. Ok. Et tu pousses le talon si c'est possible vers le plafond, sinon tu gardes le genou un petit peu plié. Vas-y avec ce qui est disponible. Ok. Et doucement, tu vas faire une rotation vers l'extérieur de ton pied gauche. Donc la jambe reste vraiment en ligne avec ta hanche. C'est vraiment le pied, le tibia, la cuisse qui va se tourner un petit peu vers le côté gauche. Ce qui va amener un étirement supplémentaire. Donc si c'est trop, garde-la dans l'axe tout simplement. Je ne sais pas si tu me vois bien. Ok. Ok, parfait. Alors relâche bien tes épaules. Il faut vraiment que tes poumons soient bien ancrés au sol et que tes épaules soient pas tendues ici. Ok, puis tu vas tu vas pointer tes orteils vers le ciel pour étirer le devant du pied jusque sur le tibia. Et puis tu relâches dans l'autre sens, talon. Puis de nouveau tu pointes. Alors t'arrêtes pas de respirer lentement, profondément. Puis on va venir faire quelques cercles. Simplement pour venir travailler l'articulation de la cheville. Donc droite, gauche, puis on revient
à la posture initiale, talons vers le plafond, la cheville est fléchie, les orteils te regardent. Peut-être tu avances un peu plus ta jambe vers toi ou pas. Aucun problème, vas-y avec ce que tu ressens. Et tu plies le genou et tu redéposes ton talon gauche au sol. Ouais. Doucement, et on y va de l'autre côté. Soulève le talon droit, déplie légèrement la jambe. Entrelace tes doigts à l'arrière de la cuisse ou du genou. Pousse ton talon vers le ciel. En douceur, doucement. Si tout va bien, légère rotation de la jambe vers la droite. En restant dans l'axe, c'est juste les orteils qui vont se retrouver plus vers la droite, le genou aussi, devant de la cuisse. On respire ici lentement, profondément, on observe ce qui se passe. Donc descends plus bas vers la fesse si jamais tu sens que ça tire dans tes épaules. Vas-y là où c'est confortable, puis on pointe les orteils vers le plafond, on respire toujours lentement, profondément. Talons vers le plafond. Dernière fois orteil. Puis rotation. Alors 2 fois vers la droite, 2 fois vers la gauche. Très bien, puis on revient talon vers le plafond. Alors on ajuste les mains en fonction de ce qui se passe à l'arrière des jambes. Et on relâche, plie le genou, dépose le talon et on va venir maintenant étirer nos fessiers. Alors tu lèves la cheville gauche que tu vas venir déposer sur le genou droit. Donc ton pied gauche, la cheville est fléchie, les orteils regardent à gauche. Avec ta main gauche, tu repousses le genou loin de toi. La main droite peut rester sur la hanche droite. Très bien. Puis tu vas soulever la jambe droite et entrelacer tes doigts à l'arrière de ta cuisse. Et tu vas basculer de droite à gauche pour libérer un peu d'espace en haut de tes fessiers, à l'arrière de ton dos. Et ici, tu vas sentir un bel étirement dans le fessier et la cuisse gauche. Donc avec ton coude gauche, tu peux repousser la cuisse loin de toi. Et avec tes doigts entrelacés à droite, tu ramènes le genou droit vers toi. Donc ta cheville qui est sur ton genou est fléchie, les orteils regardent à gauche. Et ton pied droit, tu le laisses tomber vers le sol. Ne le garde pas en haut, laisse-le tomber vers le bas, il est tout mou, tout mou, tout mou. Ouais. Et là, tu fermes tes yeux, tu relâches tes épaules, tu relâches ton ventre, tu relâches la mâchoire et tu respires. En pleine conscience, avec un maximum de présence, lentement, profondément. Très bien, et doucement, tu vas désentrelacer tes doigts, reposer le pied droit au sol, défaire la jambe gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On soulève la jambe droite, cheville droite sur genou gauche, cheville fléchie, orteil regarde vers la droite. Main droite repousse le genou droit. Main gauche sur ta hanche gauche. Respire lentement pour 1. Puis doucement, on va entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Et tu vas repousser ta cuisse droite avec ton coude droit et avancer ta jambe gauche vers toi. Très bien. Et on relâche complètement le pied gauche cette fois-ci, vers le sol. On bascule de droite à gauche, comme tout à l'heure, pour créer de l'espace dans le bas du dos. Et on reste ici, on essaye de relâcher les épaules, de détendre la mâchoire, la langue, le ventre. Ferme les yeux et on fait simplement respirer. On dirige le souffle exactement là où on sent l'étirement. Encore une fois.
Très bien. Doucement, on désentrelace les doigts. On dépose le pied gauche, on défait le pied droit. On va venir faire une première torsion en essuie-glace. Donc, on va diriger les pieds à la largeur du tapis. Et les talons sont assez proches parce que je suis capable de les toucher avec le bout de mes doigts. Ok? On inspire, on va regarder le plafond. À l'expiration, laisse tomber tes deux genoux vers le côté droit. Donc, ils ne touchent pas forcément le sol, c'est pas grave. Et tu vas ouvrir tes bras de chaque côté de ton corps en croix. Donc, la fesse gauche est soulevée, la hanche droite aussi. Et peut-être que tu amènes le regard vers le côté gauche, si la nuque te le permet aujourd'hui. Sinon, tu restes le regard vers le plafond. Tu vas respirer ici pour 2. Relâche le ventre, relâche la mâchoire. Ferme tes yeux. Encore une. Ok, doucement ramène le regard vers le plafond, puis les genoux. Ici, si jamais ton bassin est décalé, tu soulèves les fesses, puis tu les redéposes. Garde la tête au sol, soulève tes omoplates et redépose-les, puis soulève simplement l'arrière de la tête et redépose-la. Et on s'en va de l'autre côté. Tu inspires, tu regardes le plafond et doucement à l'expiration, tu laisses tomber les genoux vers le côté gauche. Les bras sont toujours en croix, la fesse droite se soulève. Si c'est confortable, tu tournes la tête vers le côté droit, à l'opposé de tes genoux. Ferme tes yeux, relâche tout dans ton corps. Là, tu n'es plus en tension, donc relâche tes deux cuisses, tes deux fesses, relâche tes genoux, relâche les épaules qui sont bien ancrées au sol. Relâche ton ventre, ta mâchoire et respire, les yeux fermés si c'est possible. Très bien, puis tu ramènes le regard vers le plafond, ramène tes genoux vers le plafond, soulève le bassin, dépose, soulève les omoplates, dépose, soulève l'arrière de la tête et dépose. Et on va faire une dernière torsion avant d'aller dans un Yoga Nidra. Donc, ce qu'on va faire, tu vas ramener tes deux pieds l'un contre l'autre, les genoux sont toujours pointés vers le ciel et tu vas décaler ton bassin vers le côté gauche et ramener tes genoux vers la poitrine. Et là, tu refais une torsion en laissant tomber tes genoux vers le côté droit. Ici, si tu as besoin d'une couverture ou d'un de tes coussins pour mettre en dessous de ton genou, tu vois, tu pourrais mettre un bloc ou un coussin en dessous en dessous d'un genou ou même un autre entre tes deux genoux. Si tu sens que tu en as besoin, tu n'es pas obligé. Mais quand le corps est quand même bien tendu et un peu raide, ça peut être utile. Donc, assure-toi que tes deux omoplates sont bien ancrées au sol. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas si tu te souviens, tu soulèves la droite, tu marches vers la droite et tu redéposes la gauche. Et tu respires ici. Peut-être que tu amènes le regard vers le côté gauche. Détends ton ventre et ici, relâche bien encore une fois les cuisses, les fesses, les genoux. Laisse glisser les pieds l'un dans l'autre vers le bas. Tu relâches tout. Très bien, puis tu ramènes le regard vers le plafond et tu ramènes tes genoux et ton bassin au centre. Donc là, les omoplates, normalement, elles vont être un petit peu vrillées. Donc, tu soulèves tes omoplates en gardant l'arrière de ta tête au sol et tu les redéposes, puis tu soulèves l'arrière de ta tête. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, première étape, tu décales ton bassin vers la droite cette fois-ci et tu amènes tes genoux vers ta poitrine. Et ensuite, tu laisses tomber les genoux vers le côté gauche cette fois-ci. Là, tu observes ce qui se passe. Peut-être que tu as besoin d'ajuster avec un coussin, un bloc, une couverture. Si tout va bien, tu laisses, détends les cuisses, les genoux. Les pieds vont naturellement avoir envie de glisser vers le bas. Tu les laisses faire. Si jamais l'épaule droite se soulève, tu marches à gauche avec la gauche.
Et si tu veux, tu peux amener le regard vers le côté droit, à l'opposé de tes genoux. Les yeux fermés, le ventre relâché, la mâchoire détendue. Encore une longue et profonde respiration ici. Très bien, et tu reviens, le regard vers le plafond. Ramène les genoux vers le plafond. Replace ton bassin en longueur, puis soulève tes omoplates. Dépose, soulève l'arrière du corps. Dépose, et tu peux t'installer en Shavasana pour Yoga Nidra. Tu viens placer une couverture sous ta nuque pour que ce soit le plus confortable possible. Mets-toi une couverture aussi pour pas avoir froid. Tu peux éteindre les lumières, mettre quelque chose sur tes yeux si tu veux. Et laisse-toi guider. Yoga Nidra numéro 3. Donc, tu vas voir, il est un petit peu différent. À chaque fois, il est différent. C'est jamais le même. Il y a des choses qui reviennent, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Alors, installe-toi confortablement. Respire lentement, profondément. Étendu sur le sol. La tête à plat en position de Shavasana. Le corps doit rester bien droit. Et la tête dans l'axe du corps. Les pieds sont légèrement écartés. Et les bras aussi écartés le long du corps. Paume des mains tournées vers le haut. Le corps doit rester détendu et immobile. Prenez le temps de vérifier qu'aucune tension liée à la posture n'est présente dans votre corps. Ressentez les points de contact de votre corps avec le sol. Détendez-vous. Ressentez maintenant le contact de l'air avec la peau du visage. Ressentez intensément la peau du visage. Des micro-sensations. Ressentez le dessin des traits de votre visage. Les yeux. La ligne de contact des paupières. La bouche. La ligne de contact des lèvres. Le dessin du menton. Ressentez les rides d'expression. Détendez votre visage. Souriez. Puis vous portez votre attention sur les mains, plus particulièrement la peau des mains. Ressentez les lignes de vos mains.
les monts à la base de chaque doigt, les doigts, les articulations, le bout des doigts. Si vous ressentez avec intensité, vous pouvez percevoir l'énergie au centre de la paume et au bout des doigts. Ressentez. Éveillez maintenant un sentiment de détente de tout votre corps. Prenez conscience de l'importance de l'immobilité. Vous êtes conscient de tout le corps, tout le corps. Et c'est le moment de répéter votre Sankalpa, votre intention profonde. Et je vous laisse un temps pour le répéter 3 fois, en ayant soin de bien le ressentir. Et nous commençons maintenant la rotation de la conscience, un voyage à travers les différentes parties du corps. Vous répétez mentalement le nom de chaque partie mentionnée et votre conscience se déplace aussi rapidement que possible dans les lieux nommés. Prenez conscience de la main droite. Pouce de la main droite. Index. Majeur. Annulaire. Auriculaire. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille à droite. Cuisse. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Dessus du pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième orteil. À rebours. Cinquième orteil. Quatrième. Troisième. Deuxième. Gros orteil. Dessus du pied. Plante du pied. Talon. Cheville. Mollet. Genou. Cuisse à droite. Taille. Aisselle. Épaule. Coude. Poignet. Paume. Auriculaire. Annulaire. Majeur. Index et pouce de la main droite. Côté gauche à présent. Pouce de la main gauche. Index. Majeur.
annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à gauche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied gauche, dessus du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. À rebours, cinquième orteil, quatrième, troisième, deuxième, gros orteil, dessus du pied, plante du pied gauche, talon, cheville, mollet, genou, cuisse, taille à gauche, aisselle, épaule, coude, poignet, paume, auriculaire, annulaire, majeur, index et pouce de la main gauche. Face intérieure du corps en descendant. Ressentez et nommez le sommet de la tête, le front, les deux sourcils, l'espace entre les deux sourcils, les deux oreilles, les deux joues, les deux yeux, les deux narines, les deux lèvres, le menton, le cou, clavicule à droite, clavicule à gauche, les deux clavicules, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, hanche à droite, hanche à gauche, les deux hanches ensemble, l'espace en arrière du nombril, aine à droite, aine à gauche, les deux aines ensemble, les deux cuisses, les deux genoux, les chevilles, les orteils, les deux pieds. Remontez par l'arrière du corps, ressentez et nommez les deux pieds, les deux talons, les deux mollets, l'arrière des deux genoux, l'arrière des deux cuisses, fessier droit, fessier gauche, les deux fessiers, rein droit, rein gauche, les deux reins, l'arrière de l'épaule droite, l'arrière de l'épaule gauche, l'arrière des deux épaules, tout le dos, toute la colonne vertébrale,
l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Puis les parties principales, ressentez et nommez. Toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, toute la tête, tout le dos, tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps, l'avant et l'arrière ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Tout le corps est détendu sur le sol. Aucun mouvement. Prenez conscience de votre corps qui repose détendu sur le sol, parfaitement calme. Puis prenez conscience de votre souffle. Sentez le flot naturel de la respiration. Fixez maintenant votre attention sur les narines. À l'inspiration, le souffle pénètre et glisse le long des narines avec une sensation de fraîcheur. À l'expiration, le souffle ressort avec une sensation de chaleur. Continuez à ressentir. Et maintenant, les deux souffles se rencontrent en un point entre les deux sourcils à la fin de l'inspiration. Et les deux souffles partent de ce point à l'expiration. C'est la respiration conique. Suivez le dessin du souffle par les sensations. Et maintenant, nous allons passer à la visualisation. Je vais nommer un certain nombre de choses et vous devrez essayer de les percevoir de votre mieux, avec sensation, conscience, imagination et émotion. Placez votre attention derrière le front et voyez une bougie allumée, une bougie allumée, une bougie allumée. Un désert sans fin, un désert sans fin, un désert sans fin. Une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte. Une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle. Une montagne couverte de neige, une montagne couverte de neige,
une montagne couverte de neige, un temple grec, un temple grec, un temple grec, un vol d'oiseau au soleil couchant, un vol d'oiseau au soleil couchant, un vol d'oiseau au soleil couchant. Des nuages rouges qui passent, des nuages rouges qui passent, des nuages rouges qui passent. Une nuit criblée d'étoiles, une nuit criblée d'étoiles, une nuit criblée d'étoiles. Les vagues qui déferlent sur une île déserte, les vagues qui déferlent sur une île déserte, les vagues qui déferlent sur une île déserte. Ressentez votre corps dans sa globalité. Appréciez les sensations quelques instants. Puis vous répétez de nouveau 3 fois votre Sankalpa. Et nous abordons maintenant le retour à une conscience extérieure, tranquillement. Ramenez doucement votre attention sur le monde extérieur. Prenez conscience de l'environnement. Bougez le corps lentement. Gardez les yeux fermés, ne vous pressez pas. Commencez à bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête, le cou de droite à gauche. Puis doucement, à votre rythme, on ramène les talons vers les fessiers, puis les genoux vers la poitrine. Et on peut venir se faire un petit massage très lentement, très doucement. Prenez tout votre temps, petit massage à l'arrière du dos. Et tout doucement. Quand vous êtes prête, on peut redéposer les pieds au sol, décaler le bassin vers le côté gauche et rouler sur votre côté droit. Restez ici en petite boule, en petit bonhomme, au moins pour 2 longues et profondes respirations. Et doucement, on appuie dans la main gauche, on allonge la jambe gauche et on se redresse. Lentement, doucement. Et on revient s'asseoir tranquillement. On va terminer avec 3 ohms. Je vais baisser un peu le son. On prend le temps de s'installer confortablement. Peut-être on met les mains au cœur si on veut. On inspire.
Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Namaste.